Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une petite vidéo. Ça faisait un peu longtemps. Enfin, voilà, avec le travail, tout ça, on n'a pas trop le temps, mais enfin bref. Tout ça pour vous présenter en ce moment que Binance euh, fait un truc assez sympa. Alors du coup, c'est inviter des amis à s'inscrire et à déposer plus de 50 dollars. Donc en gros, vous déposez 51 dollars. 50 euros, normalement ça le fait parce que l'euro est plus fort que le dollar. Et vous recevez chacun 100 USDT de cashback. Alors il y a ça, plus, regardez donc, excusez-moi, alors attendez que je trouve ici. Alors si vous déposez bien évidemment les 50 euros, vous serez aussi éligible à avoir 10 BUSD. Alors en fin de compte, ce qui vous fait 110 entre guillemets USDT. Enfin, il y aura 100 USDT plus 10 BUSD. Donc c'est pas négligeable pour un dépôt de 51 dollars. Enfin, si vous êtes en tout cas déjà inscrit sur Binance, autant vous dire que ça ne sert à rien. Mais voilà. Et je voulais aussi vous parler du coup parce qu'il parle de cashback, donc dans la logique, ça devrait être de la carte Binance. Alors moi personnellement, j'ai la carte Binance. Excusez-moi. Et en fait, ça faisait un moment que je l'avais, mais je m'en servais pas. Et pour être honnête avec vous, euh, avec l'inflation qu'on connaît en ce moment, il faut savoir que euh, l'inflation est telle, avec le prix de l'essence, toutes les matières premières euh, qui augmentent de partout, même, enfin, on perd de l'argent. On perd tout le temps, constamment de l'argent. C'est-à-dire que pour moi, 1000 euros que vous aviez aujourd'hui n'ont pas la même valeur qu'il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, la vie était moins chère. Donc, vous aviez plus de pouvoir d'achat il y a 10 ans qu'aujourd'hui. Bon, ça c'est la petite parenthèse un peu, voilà. Donc, pour vous présenter un peu la carte Binance. Alors, moi, ce que je fais des virements SEPA, euro, euro. Hein, en fait, je fais un virement SEPA de ma banque à Binance. Et j'utilise ces euros en euros. C'est-à-dire que je récupère du cashback en BNB. C'est-à-dire que ici, vous avez le financement. Donc ici, c'est tout ce qui concerne, on va dire, la carte Binance. Et en fait, vous avez ici, vous mettez vos euros. Et si vous avez, admettons, ici, je ne sais pas moi, du BNB, etc., vous faites transfert et vous laissez dans financement que l'euro. Voilà, ça c'est très important. Parce que si vous avez des cryptos, je ne sais pas, du BNB, de l'ETH, etc., mettez tout vers le spot. Comme ça, en fait, vous payerez qu'en euros. Et vous aurez, en fonction de votre level, parce qu'il faut avoir minimum 0,1 BNB pour avoir 0,1 de cashback. Un BNB est égal à 2%, si je ne me trompe pas. Alors, regardez, on va regarder ensemble. Vous voyez? Moi, en fait, j'ai plus de 1 BNB. Normalement, en fait, mon cashback, il est de 2%. Le problème étant que moi, j'ai stacké mes BNB. Et ce qui fait que bah, ça, je ne savais pas, mais en fait, ça m'a baissé mon level. Et ce qui fait que là, dans les jours qui vont suivre, je vais sûrement augmenter mon level. Mais enfin bref, si vous avez du BNB, surtout ne les stackez pas. À la rigueur, vous les mettez dans BNB Volt. Et là, vous aurez aucun souci. Moi, je ne savais pas, donc j'avais stacké. Je me suis dit, je vais avoir le cashback quand même. Et en fin de compte, bah, je me suis fait avoir. Et ça m'a descendu mon solde. Et ça, c'est un peu mal fait. Enfin, c'est moi, en fin de compte. Hein, j'aurais dû lire les conditions générales. Mais vous savez, des fois, on fait des trucs et puis on regarde pas forcément. Donc voilà. Et si vous n'avez pas la carte, honnêtement, Binance, je vous conseille fortement de la prendre. Dans le fait que il n'y a aucun impôt si vous faites cette méthode-là, par exemple en euro-euro, il n'y a, il y a aucun impôt qui va venir parce qu'en fait, vous faites un virement bancaire en euro-euro et avec la carte Binance, vous dépensez en euros. Ce qui fait qu'il n'y a aucune conversion de crypto fiat. Donc, il n'y a pas comment dire, de flat tax qui,
qui va s'imposer à vous, etc. En fait, c'est juste un transfert qui vous permet d'avoir un cashback. Donc, entre guillemets, un pouvoir d'achat en plus. Je veux dire, tous les mois, je suppose que vous faites des achats avec votre carte bancaire. Bah là, c'est le moyen, en fin de compte, de récupérer 2%, 3%, 4%, peu importe le level que vous êtes, mais c'est-à-dire que vous allez récupérer un peu de pouvoir d'achat, du moins des crypto-monnaies. Et le BNB, on sait très bien qu'il a un fort avenir dans l'avenir, si je peux dire. Et voilà, au début, voilà, je le faisais pas parce que je me suis dit, oh, 2%, 3%, c'est rien. Mais vous savez, avec l'inflation qu'on a aujourd'hui, pourquoi pas, hein. Moi, je me dis, voilà, au jour d'aujourd'hui, je récupère 100, sur 100 euros, voilà, admettons 2% de cashback, ça va me faire 2 euros. Mais vous faites le calcul sur toute l'année, voire tous les mois, bah, vous pouvez vite récupérer 10, 15, 20, 30 euros, que sais-je. Hein, sur, je sais pas moi, vous achetez une télé, par exemple à 700 euros, voilà, vous utilisez votre carte Binance, vous êtes 2%. C'est pas négligeable. Et du coup, entre guillemets, ça vous permet de récupérer un peu de pouvoir d'achat parce que en utilisant votre carte bancaire classique, vous ne récupérez strictement rien. On est bien d'accord. Donc là, ça vous permet d'avoir un petit cashback en BNB. Ça fait toujours plaisir. Et donc voilà. Donc je voulais aussi vous présenter ça. Si vous n'avez pas la carte Binance, moi je vous dis honnêtement, il n'y a que des avantages à l'avoir. Du moins, il faut juste faire des virements SEPA, parce que bien, voilà, des virements SEPA qui sont ici. Vous avez juste à rentrer sur, euh, comment dire, votre compte bancaire, un bénéficiaire, hein. Vous allez ici, vous marquez virement SEPA, vous faites continuer, vous allez avoir toutes les informations. euh, et puis vous mettez ça sur votre application bancaire. Ça va mettre à peu près 48 heures pour se mettre en place. Et après, vous faites des virements standards. Voilà, ça met, moi, entre guillemets, quand je le fais, ça met à peu près moins d'un jour pour s'effectuer de mon compte bancaire à Binance. Et après, mon pouvoir d'achat, je me dis, voilà, mettons, j'ai 500, 600 euros. Je me dis, j'utilise que la carte Binance et ça me fait du cashback et du cashback. Donc voilà, j'espère que, bah, ça se trouve, vous êtes déjà au courant de cette technique. Du moins, si vous ne le êtes pas, bah, je vous conseille, entre guillemets, de le faire. Ça fait toujours un pouvoir d'achat en plus. Et sur ce, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.